Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on est mardi et aujourd'hui je voudrais vous faire un petit retour sur la conférence d'Olivier et Maëla de samedi à Ris-Orangis. Et voilà, je voulais vous partager un petit peu ce qui s'est passé. Et alors pas dans sa globalité parce que moi je suis arrivée avec 4h30 de retard suite à des difficultés SNCF. Donc je suis arrivée vers 17h15. Donc autant vous dire que la conférence, elle avait commencé à 14h. Donc j'ai participé, j'ai pu voir uniquement que la méditation et les codes de lumière de Maëla. Et donc je voulais vous faire ce retour sur ça. Et au passage, parler un petit peu de ce que je vous dis toujours, que c'est toujours juste les choses et que je n'ai pas du tout été dérangée de n'arriver qu'à 17h15 parce que, comme je vous le dis souvent, tout est juste et tout arrive pour une bonne raison. Et si à un moment donné, on ne doit pas y être, c'est que on n'y est pas. Et c'est comme ça en fait. Et j'ai constaté, c'était assez marrant parce que dans mon entourage, les gens ils étaient plus affolés que moi en fait, alors que c'est moi qui ai patienté de 7h du matin jusqu'à midi à ce que mon train se décide de partir et que la SNCF remette toutes les choses matérielles en place pour que ce trajet puisse avoir lieu. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, moi j'étais vraiment dans ce mood de me dire, bon, c'est comme ça. Et puis vous savez comment ça se passe, la SNCF, au début c'est 15 minutes, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures, puis 4 heures. Donc on est toujours dans l'attente, on ne sait pas d'entrée que voilà, on va pas arriver avant 4h30, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment important toujours de vous repositionner vis-à-vis de ça et dans tout ce qui vous arrive, il y a toujours le timing qui est divin et toujours des raisons aux choses. Alors on ne sait pas forcément la raison, on ne la sait pas tout de suite, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si je ne peux pas être quelque part ou si je suis en retard ou si machin, des éléments qui ne sont pas contrôlables, que nous-mêmes on ne peut pas contrôler, c'est que c'est juste et c'est qu'il y a toujours des raisons à ça. Donc pour en revenir à... Donc la première chose, ça a été les codes de lumière. Donc les codes de lumière de Maëla, moi c'est la première fois que je les voyais en direct. Je l'ai déjà vu en vidéo, évidemment, mais je les ai jamais vécus en direct. Et c'était assez dingue, assez extraordinaire. Et en fait, alors moi, quand je suis arrivée, c'était le moment des questions-réponses, puisqu'après la conférence, il y a toujours un moment de questions-réponses. Et déjà, j'ai trouvé la salle avec une énorme énergie. Et c'était très beau, c'était très lumineux, c'était vraiment déjà waouh. Et avec toutes ces personnes, c'était juste fantastique. Au niveau de l'énergie, parce que du coup, moi, je suis arrivée par la porte d'entrée, tout le monde était assis, et il y avait Olivier et Maëla sur la scène, donc de face. Et c'était vraiment déjà comme dans un cocon, en fait, dans lequel on rentrait et voilà, enfin, j'essayais de pas trop déranger, de pas faire de bruit parce que c'était vraiment une ambiance, une atmosphère cocon, vraiment cocon avec une belle lumière, une belle énergie. C'était assez blanc, blanc bleuté. Vous voyez, on pourrait dire un peu électrisant, mais très doux en fait. Très, 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 très doux. Donc voilà, et puis Maëla, c'était le moment où juste après, elle fait ses codes de lumière. Donc elle se commence en connexion. Et en fait, c'était très drôle parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi, dans le train, j'ai une forte connexion au dragon. Et donc déjà, dans le train, je m'étais assoupie et j'avais déjà eu ces connexions avec le dragon. Et en fait, donc Maëla commence. Et là, je vois une colonne de lumière au centre de la pièce, mais vraiment très, très lumineux. Vraiment une colonne très, très blanche, un blanc pur. Vous savez, un blanc étincelant, en fait. C'était vraiment très, très, très beau, comme s'il y avait des paillettes à l'intérieur, vous voyez, qui faisait que ce blanc, il devenait étincelant et qui était vraiment magnifique. Donc, cette colonne de lumière. Et autour de cette colonne de lumière, 5 dragons. Alors, moi, j'en ai visualisé 5. 5 dragons qui tournaient, très doux,
Vraiment, ils étaient dans les pastels. Donc, il y en avait un rose très très clair, très pastel, un jaune pastel, un vert comme un verre d'eau aussi, très très clair. Il y en avait beaucoup plus clair, blanc gris perle, vous voyez, ce blanc nacré un peu gris qu'il pouvait y avoir. Et c'était vraiment... et un bleu, je crois que j'ai oublié de vous dire le bleu. Un bleu pareil, très pastel. Et donc il tournoyait autour de ce canal de lumière dans toute la pièce. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et à un moment donné, moi j'ai eu l'impression que le dragon, il était devant moi. Ce dragon blanc nacré, là, qu'il était devant moi. Et la voix de Maëla, c'est comme si elle s'était transformée. Et j'avais l'impression que c'était ce dragon qui me parlait. Alors qu'il parlait à tout le monde, évidemment, quoi, mais vraiment qu'il était devant moi et qu'il me parlait par le corps de Maëla. Et déjà, j'avais l'impression que déjà, il me racontait un petit peu l'histoire de l'homme et un petit peu de décrier un petit peu son comportement, mais sans jugement. C'était vraiment avec beaucoup de bienveillance. Et c'était plutôt comme des explications. Et ensuite, d'expliquer, ben voilà, ben du coup, aujourd'hui, on va mettre de la guérison sur ça. Vous voyez, comme s'il y avait eu ce passage où on explique d'abord pourquoi aujourd'hui on fait ces codes de lumière et ensuite et on envoie la guérison au monde quoi en fait. Donc voilà par ce verbe en fait. Donc c'était vraiment ça. Et donc après j'avais l'impression qu'il envoyait ces ondes de guérison vraiment, mais surtout, et que ces ondes de guérison elles allaient partout, qu'elles pénétraient partout. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment énorme. Et donc, bon, vous imaginez bien que ça, c'est un truc qu'on vit intérieurement, quoi, en fait, qu'on vit profondément intérieurement. Et puis, à la fin, donc, les codes de lumière se terminent. Et donc, Maëla et Olivier qui disent « Ah ben tiens, c'était très dragon, en fait. C'était vraiment une énergie masculine, une énergie dragon. Enfin, c'était complètement fou et c'était complètement bluffant, quoi. » Donc voilà, pour ça déjà. Et ensuite, il y a eu la méditation, je ne sais pas comment il appelle ça, mais d'unité d'Olivier. Donc là, donc j'ai rencontré Olivier Coletta pour la première fois aussi, donc c'était très drôle parce que on était comme deux frères et sœurs qui se retrouvaient. C'était très beau d'ailleurs, et quand je suis arrivée, c'était magnifique parce que j'étais là depuis, je sais pas, 45 secondes, et il s'est retourné vers l'entrée et il m'a dit, j'ai senti un élan et tout de suite il m'a vu, donc il est venu vers moi et tout de suite j'ai su que c'était lui, alors que je ne l'avais jamais vu physiquement. C'était très très drôle. Et on est resté vraiment un moment à se huguer et à se parler, et à se faire des câlins. Mais c'était vraiment fort parce que c'était vraiment une rencontre de cœur. Et c'était juste extraordinaire. Je suis très contente d'avoir rencontré Olivier. Et de toute façon, on se voit très vite. Et donc je suis avec Olivier Coletta, on est debout. Et donc toutes les autres personnes sont assises quasiment tout le monde est assis. Et en fait, donc on se tient la main pour cette méditation d'unité. Et donc on ferme les yeux, tout ça, et puis donc Olivier commence. Et moi j'ai l'impression que la salle, qu'il y a une énorme pyramide qui monte du sol, qui monte, et qui dépasse la salle, qui dépasse le bâtiment, et que voilà, on est à l'intérieur de cette pyramide. Et cette connexion à l'unité, donc voilà, je sens que... parce que je touche le mur, en fait, du coup. Moi, mon autre main, j'ai personne à ma gauche, parce que je suis debout au fond de la salle, et parce que je suis arrivée en retard, je vous rappelle. donc j'ai pas ma place assise, évidemment. Et donc, je touche le mur. Et en fait, je sens que, hop, de mon bras, cette connexion, je pars. Donc, cette unité, je sens la main d'Olivier, mais je sens aussi tous les autres parce que tout le monde se tient la main. Et en fait, je sens que, hop, je pars dans la matière. Je pars dans cette connexion de matière, donc qui monte sur les bâtiments, sur chaque cellule. Vous savez que tout est fait de cellules. Donc, sur chaque cellule, tout ça. Et puis, ça monte, ça rejoint par les lustres, tout ça. Et puis, ça sort. Ça ressort par tout ce qui est électrique, tout ça, antenne, et puis ça rejoint l'éther, donc l'air.
dehors, et puis ça monte, ça part dans le ciel, les nuages, et ça repart dans l'univers. Ça repart vraiment dans l'univers. Et là, je me vois voyager entre les planètes, tout ça. Je vois la Terre en bas, et vraiment comme un petit filament, les étoiles, enfin voilà. Et simultanément, le reste de mon corps qui s'ancre lui dans la Terre. Et je sens de par mes pieds des racines qui poussent, qui partent, qui retrouvent d'autres racines, des racines végétales. Et le monde végétal, les arbres, les fleurs, les herbes, tout ça, l'eau qui est à côté, parce qu'il y a un petit lac aussi à côté, donc l'eau, l'élément de l'eau. Et puis les insectes, les papillons, et puis donc de papillons on passe aux oiseaux, les oiseaux, et puis les animaux, tous les animaux, la faune, toute la faune. Et puis je continue dans cette terre et je me retrouve à l'intérieur d'un tube et comme s'il y avait un vortex entre le pôle Nord et le pôle Sud, ça me fait vraiment cette sensation. Et je plonge à l'intérieur de ce vortex qui est très très coloré en fait. Ça fait vraiment... comment je peux vous décrire ça? C'est très... vous savez, c'est comme si je passe dans un tunnel à vite allure et que ce tunnel est très coloré. Dans des tons plutôt bleus, plutôt verts, plutôt jaunes. Vous voyez, dans ces tons-là. Et donc, je passe à l'intérieur de ce tube-là. Et là, j'ai l'impression que c'est l'intraterre. En fait, c'est le sentiment que ça me donne. En fait, et pour moi, c'est mon premier voyage dans l'intraterre. Et en fait, comme ça fait un vortex du pôle Nord au pôle Sud, ça c'est ouvert. En fait, enfin, je dis pôle Nord et pôle Sud pour que vous puissiez visualiser la Terre et le ressenti que j'avais. Et donc, je ressors par le pôle Sud, en fait, et je me retrouve à nouveau dans l'univers, là où j'étais déjà, de par mon autre connexion, vous voyez, et ces deux connexions, en fait, se retrouvent, et vraiment cette unité, en fait, de dire ben, que ce soit par la terre ou par le ciel, ben, en fait, tout est un. Et en fait, on est tous un dans cette unité-là. Donc voilà mon expérience de samedi. Donc c'était très fort. C'était vraiment très très fort. En plus, ben moi j'arrivais jeudi et vendredi. J'étais en parcours Miquan au fin fond de la vallée d'Aspe, quasiment sans réseau et sans téléphone ni rien, donc en connexion vraiment de mon côté chaman, avec mes corbeaux, avec voilà, avec aussi 9 autres filles qui font partie aussi de ce parcours-là. Et donc on se retrouve, cette cohorte Miquan de sœurs, j'ai envie de dire. Et donc je repartais de là je rentrais vendredi soir pour partir samedi matin à Paris. Et donc j'étais encore vraiment perchée dans ce qui s'était passé parce que j'ai eu des très 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 fortes connexions vendredi au niveau de l'énergie, au niveau de la roue médecine et ça a été vraiment énorme. Et je suis pas encore redescendue d'ailleurs. Et le fait d'avoir eu ces 4h30 de repos, je pense que c'était nécessaire pour avant cette transition vers Paris. Et le fait d'être arrivé à la fin de la conférence, juste pour voir et percevoir les codes de lumière et la méditation, je pense qu'en plus ça clôturait vraiment mon expérience que j'ai eue des 3 précédents jours en fait. Donc c'était assez intense et assez extraordinaire. Et donc voilà, je suis encore dans tous mes ressentis. Et parce qu'après, on a pas mal échangé avec Olivier et Maëla, c'était super. Et c'était vraiment génial. La prochaine conférence, d'ailleurs, c'est le 17 mai à 1h de Bordeaux. Donc, moi, j'y serai, c'est certain. À quelle heure, je sais pas. Mais je souhaite y aller en tout cas. Donc, et c'est juste génial. Donc, si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y.
C'est vraiment important. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chaîne Info Libre sur YouTube, c'est Olivier. Et la chaîne de Maëla aussi. Et donc de l'un à l'autre, vous pouvez retrouver les canaux. Sinon, vous m'envoyez un petit message et je vous donnerai les liens sans souci. C'est important, c'est vraiment les énergies du nouveau monde. C'est quand je vous parle souvent de ces énergies qui changent, de ce monde qui évolue, ben là on y est en plein dedans. Et c'est chouette d'être, de voir et de percevoir d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses. Et voilà, et plus on va être nombreux à prendre conscience des choses, et plus évidemment ce nouveau monde il va être accessible à tout le monde, quoi. Donc autant le vivre et autant le faire vivre, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, bah écoutez, si vous étiez à la conf, n'hésitez pas à faire vos petits retours aussi sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager. Je reste disponible et curieuse de vos commentaires. Et si vous avez besoin de soins aussi, c'est pareil. Vous savez que moi j'ai un don de soins et je peux vous aider à dépasser vos blocages et les maladies de votre corps. Hein. J'ai vraiment ce don-là. Voilà, de guérison de l'âme et du corps. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Cette vidéo est très longue aujourd'hui par rapport à d'habitude. Mais il n'y a pas de souci. Et puis, je vous embrasse. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao, ciao.